Chaque semaine, l'Extra Interview explore les goûts cinéma et séries de personnalités de divers horizons. Et aujourd'hui, notre invité est un jeune prodige allemand, il n'a pas 35 ans, parle 10 langues et est le plus jeune titulaire à une chaire de philosophie, matière qu'il enseigne dans le monde entier. Marcus Gabriel représente le mouvement des nouveaux réalistes, ces philosophes pour qui le monde n'existe pas, ne vous inquiétez pas, il va tout nous expliquer. En tout cas, ce qui existe pour lui, c'est le cinéma et la série, ces œuvres qui nous permettent de nous élever. Marcus, je peux vous appeler Marcus? Oui. C'est très bien. Est-ce qu'un philosophe regarde des films et des séries comme nous? Ou est-ce que ça déclenche automatiquement chez vous des réflexions qu'on n'a pas, nous, particulièrement? Oui, évidemment, un philosophe veut toujours interpréter ce qu'il voit. Donc, il y a peut-être une approche un peu différente de tout le monde. Mais quand même, on est un être humain. Je ne pense pas que les philosophes sont très spéciaux dans ce sens-là. Mais on emploie en tout cas la réflexion pour mieux comprendre ce qu'on voit. Oui, parce que vous parlez de l'art en général comme d'une matière à penser. Oui, c'est ça. À réfléchir. C'est ça. Je pense que l'art, et l'art, le cinéma, la télévision, qui est évidemment une forme de l'art, c'est en réalité une expression plus claire des idées philosophiques qu'on trouvera dans la tradition de la philosophie même. Plus clair. Oui, beaucoup plus clair. Ce que fait le cinéma, c'est une monstration des concepts en matière d'image, donc plus clair. Par exemple, la série télévisée Seinfeld. Qu'est-ce que nous montre Seinfeld? I did it! It's over! You did it? What happened? I told her! In the kitchen, which was risky because it's near all the knives. Je pense que Seinfeld nous montre la liberté de notre vie quotidienne. Être libre, ça veut dire pouvoir changer. Donc, ce que je suis dépend aussi de mon autoportrait. Donc, je vis dans des représentations que je produis par rapport à moi-même. Donc, je suis une petite série télévisée, comme tout le monde. I started with the word listen. I said, listen, Marlene. And the next thing I know, I'm in the middle of it. And there's this voice inside of me going, you're doing it, you're doing it. And then she started to cry. And I weakened a little bit. I almost relented. But the voice, Jerry, the voice said, keep going. You're almost out. It's like I was making a prison break, you know, and I'm heading for the wall. And I trip and I twist my ankle and they throw that light on you, you know. À quel moment vous vous êtes rendu compte, en regardant des films ou des séries, à quel point c'était un reflet du monde, à quel point c'était une ouverture sur la société? À quel moment ça a changé pour vous? Oui, je pense que ça s'est arrivé. La première fois que je suis allé aux États-Unis, j'ai eu cette impression que toute la réalité américaine, c'est comme dans un film. C'est-à-dire, l'idéologie américaine s'exprime à travers des films. Les films, le cinéma, etc., c'est un miroir de la société même. Et ça m'a changé. Peut-être ça m'a défini. Peut-être je ne suis que la totalité des images qui me sont arrivées dans mon enfance. Alors, votre ouvrage s'appelle « Pourquoi le monde n'existe pas ?» Et en fait, j'ai rencontré Abdel Malik, qui est un écrivain, poète, rappeur et maintenant réalisateur français, qui nous disait... Abdel Malik n'existe pas parce que Abdel Malik, c'est la somme de plusieurs personnes. C'est la somme de rencontres, c'est la somme de personnes qui font qui je suis au quotidien, qui m'accompagnent, à la fois dans ma démarche artistique, dans ma démarche de vie, dans ma famille. Donc la réalité, c'est que on est la somme de tout ça. Forcément, on a pensé à vous en entendant ça. Je pense que Abdel Malik est, comme moi, un nouveau réaliste. Il a assez bien compris la vérité plus cruciale de la philosophie contemporaine. L'idée fondamentale, c'est très facile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire exister? Il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a la France, l'Europe, les licornes, par exemple, dans des films. Il y a donc beaucoup de choses. Mais y a-t-il un espace, un lieu où toutes les choses qui existent apparaissent? Y a-t-il un espace qui englobe tout? Et je nie ça. De dire que le monde existe et de dire qu'on peut délimiter tout ce qui existe dans un seul et même lieu, c'est couper l'imagination, couper le fantasme. Ouais. Et ce qu'est un moteur de l'imagination, c'est ce dont on parle, c'est le cinéma, c'est la série, c'est l'art.
Absolument. Je pense que l'imagination est autant que réelle que le réel même. Je ne pense pas qu'il y a une hiérarchie entre la réalité fondamentale, le monde, etc., et notre imagination. Pourquoi? Pourquoi penser que les fantasmes sont moins réels que la réalité? Pourquoi? Je pense que ça, c'est une erreur de la tradition de la philosophie, introduite par les philosophes il y a plus que 2000 ans. Et ça, cette espèce de besoin finalement d'arrêter de séparer réalité et fantasme, même si on sait ce que c'est la réalité et on sait ce que c'est le fantasme. Pour l'illustrer, vous parlez de certains cinéastes, Nolan ou David Lynch, qui, par exemple dans Inception, s'amusent à briser toutes ces frontières et à nous perdre en fait, dans ce qu'on regarde. Oui, c'est ça. Inception, le Matrix, tous les néo-noirs de David Lynch, etc., nous montrent absolument qu'il n'y a pas de frontière absolue entre imagination et réalité, entre ce qui est et ce qu'on pense qu'il est. Donc, notre pensée, notre imagination, tout notre être humain n'est pas une illusion. Et ça, pour beaucoup de philosophes, c'est assez difficile à accepter leur propre existence. Mais moi, étant donné que je suis optimiste, j'aime exister. Pourquoi nier la créativité de notre pensée, la créativité de notre liens sociaux, etc. Et bon, par rapport à toujours cette histoire de monde n'existe pas, et donc de non-délimitation de ce qui nous entoure. Quel est votre rapport, même si c'est un truc qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, avec le mot « the end » à la fin des films? Si on lit les théories classiques du cinéma, l'idée était que le cinéma, c'est un monde clos, une totalité glacée. Donc, c'est une image d'un passé qui n'existe plus et qui est limitée. Mais les séries ouvrent la limitation du cinéma. Et ça, selon moi, explique leur grand succès. Parce que c'est cinéma sans fin. Bon, malgré tout, il y a eu une fin à Breaking Bad. Oui, comment vous réagissez à une fin de série avec philosophie, en vous disant, bon, bah, faut bien que ça s'arrête à un moment, je sais pas. Ou est-ce que, comme moi, vous êtes très énervé, vous avez envie de casser votre télé, vous vous sentez trahi et abandonné? Oui, c'est ça. Je me sens abandonné, trahi, déprimé. C'est la fin du monde pour moi. Vraiment, une bonne série, parce qu'une bonne série nous accompagne pendant des mois, peut-être des années, et ça nous définit. Vous dites, alors, les séries, ça nous définit. Quelles sont les séries et les films qui vous définissent? Matrix, Inception, Seinfeld, Curb Your Enthusiasm, The Wire, Sopranos, ce sont, je pense, mes classiques. Est-ce qu'il y a des moments où vous arrivez à vous débrancher et à vous dire, bon, maintenant, je regarde, c'est mon moment, j'ai besoin de me détendre? Non, ça c'est impossible pour un philosophe. En réalité, c'est la maladie des philosophes. Je pense que c'est un plaisir, mais c'est aussi un drogue. Je suis un drogué des idées. Pour en savoir plus sur l'inexistence du monde et la puissance du cinéma et des séries, plongez-vous dans le livre de Marcus Gabriel. Promis, c'est simple et même très drôle.